un homme est hanté par des rêves récurrents de sa grand-mère décédée qui le supplie de retourner dans leur ancienne maison, et lorsqu'il a suivi ses dires, cela a changé sa vie. Croyez-vous que ceux que nous aimons peuvent nous atteindre en rêve et changer le cours de notre vie? Si Eudora Lorenzen serait moqué comme d'une chose absurde, Ted aurait utilisé le mot absurde, jusqu'à ce que cela lui arrive. Vous devez comprendre que si Eudora Lorenzen n'était pas un homme heureux, mais qu'il avait beaucoup de succès, d'argent et d'influence. Malheureusement, il n'était pas très sympathique, ni aimable. Les femmes qu'il approchait pour son argent passaient rapidement à autre chose. Aucune somme d'argent ne valait la peine de supporter Ted et sa personnalité désagréable et exigeante. Personne n'aimait Ted, et Ted n'aimait personne, mais il n'avait pas toujours été ainsi. Ceux qui connaissaient le mieux Ted, ses employés, et qui supportaient ses exigences et ses remarques acerbes auraient été choqués d'apprendre qu'autrefois, quelqu'un avait adoré Ted. Autrefois, Ted avait été un enfant adoré, doux, sensible et vulnérable. Malheureusement, ce garçon a disparu depuis longtemps, écrasé par les souffrances qu'il a endurées et par son impitoyable ascension vers le sommet. Ted est né de parents adolescents qui n'avaient aucune idée de la manière d'élever un enfant. Jusqu'à l'âge de 3 ans, sa vie était instable et angoissante. Ensuite, ses parents, qui avaient depuis sombré dans la toxicomanie, l'ont confié à sa grand-mère paternelle, Gwen. Gwen avait alors une cinquantaine d'années et était très pauvre. Elle s'estimait chanceuse d'avoir hérité de ses parents un minuscule chalet en bois, et si est-il là qu'elle a hébergé Ted. La vie avec Gwen n'était pas des plus luxueuses, mais il y avait beaucoup d'amour. Gwen a accepté un emploi de femme de ménage pour compléter sa maigre pension, mais elle a toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Ted, tout jeune qu'il était, voyait bien la différence entre son mode de vie et celui de ses camarades d'école. Les choses ont empiré lorsqu'il a grandi. Enfant exceptionnellement doué, il s'est vu offrir une bourse d'études dans l'école privée la plus prestigieuse de l'État. Gwen veillait à ce que l'uniforme de Ted soit toujours propre et bien repassé, mais il était évident qu'il était d'occasion. Ses collègues se moquaient de lui et l'appelaient Ted de seconde zone. Mais ils avaient tort. L'esprit de Ted n'avait rien de secondaire. Il était brillant et, à 13 ans, il faisait déjà des travaux de niveau universitaire. Gwen était si fière de lui. Un jour, je t'achèterai une nouvelle maison, a promis Ted et Gwen lui a souri. Elle a insisté pour le raccompagner chez lui tous les jours, et même si c'était embarrassant, Ted l'a laissé faire. Gwen vieillissait, il s'en rendait compte, et une terrible douleur lui serrait le cœur. Si elle mourait, il se retrouverait seul. Gwen est morte alors que Ted était en première année d'université. Elle ne l'a jamais vu obtenir son diplôme à Harvard avec mention très bien, ni devenir le meilleur dans son domaine. Ted a tellement souffert qu'il s'est juré de ne plus jamais être blessé. Il s'est donc consacré à accumuler de l'argent, beaucoup d'argent. Il s'est juré de ne plus jamais être pauvre. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il vivait déjà dans une grande pauvreté émotionnelle et spirituelle. Une nuit, il a rêvé de Gwen. Elle se tenait au pied de son lit et souriait.
Chérie, murmura-t-elle. Réveille-toi. Il est temps de rentrer à la maison. Ted se réveilla en hurlant. Rentrer à la maison ? Rentrer dans cette vieille maison décrépite qui sent la moisissure, avec l'eau qui coule du toit qui fuit et les cafards qui courent derrière les murs ? Jamais. Mais le rêve se répéta. Gwen a dit la même chose la nuit suivante, et la nuit d'après. Chérie, rentre à la maison, s'il te plaît, insista-t-elle en tendant des bras. Je t'aime, Teddy. S'il te plaît, reviens à la maison. Lorsque la semaine prit fin, Ted était une véritable boule de nerfs. Chaque fois qu'il fermait les yeux, elle était là. Il n'avait aucun répit. Il se dit alors que la seule façon de mettre fin à ce cauchemar était de l'affronter. Ted est monté dans sa voiture de sport italienne et s'est rendu dans l'ancien quartier de sa grand-mère. Il faisait froid et la neige recouvrait le petit jardin où il avait joué autrefois, mais un mince filet de fumée s'échappait de la cheminée. Il y a quelqu'un dans la maison, a dit Ted. Mais de qui s'agit-il ? Les fenêtres de la maison étaient condamnées, le toit fuyait et le vent sifflait à travers les murs. Il faut être désespéré pour vivre ici, pensa-t-il en poussant la porte. Il entendit un cri d'alarme et vit qu'une femme était assise sur le vieux canapé de Gwen, le plus près possible de la cheminée, et qu'elle tenait un enfant dans ses bras. La femme le regardait fixement, serrant l'enfant dans ses bras, mais celui-ci ne bougeait pas. Ted vit que l'enfant, on aurait dit une fille, mais c'était difficile à dire, était d'une pâleur mortelle et qu'il respirait difficilement. Ses lèvres étaient bleues. Ted était sur le point d'exiger de savoir qui était cette femme et ce qu'elle faisait là, mais ce qu'il demanda, si esti, qu'est ce qui ne va pas avec l'enfant ? Qu'est ce qu'elle a, la petite ? Elle est malade. Elle est brûlante, a dit la femme. Je crois qu'elle a une pneumonie. Elle devrait être à l'hôpital, s'écria Ted en s'approchant de la femme. Vous devez l'emmener. Je n'ai pas d'assurance, a dit la femme d'un air fatigué. Je n'ai pas d'argent, rien. Je ne peux même pas acheter de la nourriture. Je pense que nous allons mourir ici. Ted est choqué. Si est ma maison. Vous n'allez pas mourir chez moi, s'écria-t-il. Il a retiré son manteau en cachemire d'une valeur de $5000 et a enveloppé la jeune fille malade comme s'il s'agissait d'une banale couverture. Venez. Ted a porté l'enfant jusqu'à sa voiture et l'a placé dans les bras de la mère, puis il a enfreint la limitation de vitesse en les conduisant jusqu'à l'hôpital privé le plus proche, où il envoyait ses employés. Il a porté la petite fille à la réception et a crié « Je veux un médecin. Je veux un médecin ». Le personnel médical s'est immédiatement agglutiné autour de l'enfant, mais un membre du personnel administratif s'est approché de la femme en rayon. « Excusez-moi », a-t-elle dit. « Avez-vous une assurance ?» Ted est intervenu. Elle n'a pas besoin d'assurance. Je paie ses factures. En liquide, si vous voulez. Le membre du personnel administratif a eu honte. Ce n'est pas grave, monsieur Halloran, ce n'est pas grave. Ted est resté dans la salle d'attente avec la mère de la jeune fille toute la nuit, attendant des nouvelles. La femme s'appelait Sarah et la fille Charlotte. Ted lui a tenu la main et lui a parlé doucement, de manière réconfortante.
Ses employés ne l'auraient pas reconnu, mais Gwen, elle, l'aurait reconnu. Charlotte Sen était sortie, elle irait bien, mais sa convalescence serait longue et lente, d'après les médecins. Ted pensa à leur retour dans cette vieille maison glaciale et élabora un plan. « Écoutez, Sarah, dit-il. Ma gouvernante m'a quitté et il m'en faut une nouvelle. Pourquoi ne viendriez-vous pas travailler pour moi? L'argent ne sera pas un souci. » Sarah ne savait pas que Ted n'avait pas de femme de ménage parce qu'elle démissionnait tout au bout de la première semaine, il avait un service de nettoyage. Elle ne savait pas qu'il était désagréable et peu aimable. Elle accepta le travail et emménagea avec Charlotte. Tout s'est bien passé. Ted a découvert qu'il aimait entrer dans une maison où les lumières étaient allumées ou une tarte cuisait dans le four, et il ne s'est même pas soucié des jouets éparpillés dans son salon. 2 ans plus tard, Ted a offert à Sarah un poste plus permanent, il lui a demandé de l'épouser et de supporter son tempérament difficile pour le reste de sa vie. Sarah ne le trouvait pas du tout dur ou difficile. Elle a vu le vrai Ted, celui que Gwen avait élevé, et elle l'aimait. Ted n'allait plus jamais être seul. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La solitude peut briser l'esprit et marquer l'âme. Ted avait tellement peur de perdre à nouveau quelqu'un qu'il aimait qu'il repoussait les gens. Il a fallu l'intervention de grande Gwen pour que l'amour revienne dans sa vie. Les personnes que nous avons aimées et perdues sont toujours avec nous. La grand-mère de Ted l'appelait sans cesse dans ses rêves, déterminée à le sauver de sa vie malheureuse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.